J'ai tué ma mère ce soir-là. Mais pas avec un couteau, avec les mots qu'elle avait plantés en moi depuis l'enfance. Le sang de la famille coule dans mes veines. Mais elle a décidé que ce n'était plus assez pur pour l'héritage. En France, on dit que la revanche est un plat qui se mange froid. La mienne était glacée par 20 ans de mensonges. Paris. Cette ville des Lumières qui n'éclaire que les âmes perdues. M'a vu naître et me briser en une seule nuit d'octobre pluvieux. J'étais Alexandre Duval. Fils unique, du moins le croyais-je, de la maison Duval frères. Empire du vin qui régnait sur les coteaux de Bordeaux depuis 3 générations. Ma mère, Elise Duval, était la reine incontestée, une femme aux cheveux noirs comme l'encre, aux yeux verts qui transperçaient les âmes, et à la voix douce qui masquait un poignard. Elle dirigeait l'entreprise d'une main de fer gainée de velours, négociant avec les plus grands châteaux bordelais, charmant les investisseurs parisiens lors de dîners au Ritz. Moi, j'étais son ombre loyale. Le fils dévoué qui avait sacrifié ses rêves de littérature pour plonger dans les cuves de chêne et les contrats poussiéreux. À 35 ans, j'étais vice-président, responsable des exportations vers l'Asie, un rôle qui me tenait éveillé les nuits, à calculer des marges qui nourrissaient notre fortune. Ce message est arrivé comme un coup de tonnerre. J'étais dans mon bureau du Marais, entouré de bouteilles millésimées qui sentaient le tanin et le mensonge, quand mon téléphone a vibré. Pas un appel. Non, Élise n'appelait jamais. Elle ordonnait. Un SMS. Froid et définitif, tu es hors de l'entreprise familiale. Prépare-toi à une indemnité. Réunion demain. 9 heures. Avocat présent. Pas de mon fils. Pas de je suis désolé. Juste ces mots. Comme un décret royal. Mes mains ont tremblé. Le verre de Château Margaux que je tenais s'est brisé dans ma paume. Et le sang a coulé sur le tapis persan, un tapis qu'elle avait choisi. Bien sûr. Je me suis assis, le cœur battant comme un tambour de la Révolution. Pourquoi? Les chiffres étaient bons. Nos exportations avaient bondi de 25% l'année dernière. Grâce à mon réseau en Chine. J'avais renoncé à une vie d'écrivain pour ça. Pour elle. Souvenez-vous, à 20 ans, j'avais un manuscrit sur les amours maudites de la Belle Époque. Refusé par Gallimard parce que, trop sombre. Élise l'avait lu. Avait ri doucement. Alexandre. Les Duval ne pleurent pas sur le papier. Ils conquièrent le monde. Vers après vers. Et j'avais obéi. J'avais enterré mes mots pour des bilans comptables. La nuit a été un tourbillon. J'ai marché le long de la Seine. Sous la pluie qui fouettait les quais comme les larmes que je refusais de verser. Les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire. Mokurzes. Était-ce mon oncle Henri, ce serpent au sourire faux, qui avait murmuré à son oreille? Ou pire, mon cousin Julien, ce rat ambitieux qui lorgnait mon poste depuis des années? Non. C'était plus profond. Élise n'agissait jamais sans raison. Il y avait un secret. Un de ceux qui pourrissent les familles françaises comme un mildiou sur la vigne. Le lendemain, à 9 heures précises, je suis entré dans la salle de réunion de notre hôtel particulier du 7e arrondissement. L'air sentait le crottin des calèches touristiques et le cuir vieilli des fauteuils Louis XV. Elle était là, impeccable dans son tailleur Chanel noir, flanquée de Maître Lefebvre. Notre avocat de famille, un homme aux lunettes cerclées d'or qui ressemblait à un corbeau. Julien était assis en face, feignant la compassion avec ses yeux de fouine. Alexandre. Assieds-toi. Sa voix était un vin doux, mais acide en bouche. C'est une décision difficile, mais nécessaire. Des irrégularités ont été découvertes dans tes comptes. Des fonds détournés vers des comptes offshore. 2 millions d'euros. J'ai éclaté de rire. Un rire qui a résonné comme un éclat de verre. Mammon. C'est absurde. J'ai les rapports. Tout est clean. Elle a poussé un dossier vers moi, des relevés bancaires falsifiés, des emails truqués avec mon nom en bas de page.
Mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait fabriqué ça. Et soudain, le souvenir, 5 ans plus tôt. Julien avait été pris la main dans le sac. Un détournement mineur pour payer ses dettes de jeu. J'avais couvert pour lui. J'avais falsifié les livres moi-même. Pris le blâme en privé. Pour protéger la famille. Élise m'avait serré dans ses bras ce soir-là. Mon fils. Tu es le roc des Duval. Julien est faible. Mais toi, tu es moi. Maintenant. Elle me fixait. Impassable. L'indemnité sera généreuse, 500 000 €. Signe. Et disparaît. Ou on porte plainte. Julian Asuri. Un sourire qui puait la trahison. Cousin. C'est pour le bien de tous. J'ai signé. Les doigts engourdis. En sortant. J'ai murmuré. Tu regretteras ça. Maman. Les vignes pourrissent quand on les empoisonne. Dior. Paris M.A. Ngluti. J'ai erré vers Montmartre. Vers les ruelles où les artistes peignent des rêves que les riches achètent. Dans un café miteux. La belle époque, ironie du sort. J'ai commandé un pastis et ouvert mon ordinateur. Il était temps de creuser. Les Duval avaient des secrets plus sombres que leur vin de garde. Et moi, le fil banni, allais les déterrer un par un. Les jours suivants ont été un brouillard d'humiliation. L'indemnité est arrivée par virement. Une aumône pour un empire bâti sur mon dos. J'ai loué un studio exigu près de Bastille. Meublé avec des IKEA qui sentaient le neuf et l'échec. Les nuits. Je rêvais d'elle, Élise. Jeune. Dans les années 80. Lors d'un bal masqué à Versailles. Où elle avait rencontré mon père, mort trop tôt dans un accident de chasse. De Satan. Mais était-ce vrai? Les rumeurs familiales chuchotaient un suicide. Un scandale d'adultère. J'ai commencé par Julien. Facile à tracer, ses dettes n'avaient pas cessé. Un détective privé. Un ancien flic marseillais nommé Raoul. M'a coûté 5 000 €. Ces rapports sont arrivés comme des bombes. Julien avait un fils illégitime à Lyon. Entretenu avec des fonds de l'entreprise. Pire. Il avait des liens avec des mafieux italiens. Des partenaires pour blanchir de l'argent via nos exportations. Mais Élise, elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Lors d'un dîner familial forcé, pour clore le chapitre. Avait-elle dit? Elle m'a tendu une olive comme si rien n'était. Alexandre. Tú vas rebondir. Les Duval renaissent toujours des cendres. Ses yeux brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue. De la pitié ou de la peur? Ce soir-là. J'ai craqué. J'ai appelé Raoul, fouillé plus profond. Trouvez-moi le passé d'Élise. Avant papa. Il a ri, gamin. Les Duval. C'est comme le Bordeaux, vieux, complexe, et plein de tanins amers. Les premiers indices sont arrivés une semaine plus tard. Une photo jaunie d'Élise à 20 ans. Dans un cabaret de Pigalle. Entourée d'hommes en smoking. Une danseuse? Non. Une héritière déchue. Fille d'un négociant ruiné par la crise pétrolière. Elle avait grimpé en épousant mon père. Mais il y avait un enfant avant lui. Un avortement? Ou pire? Un fils abandonné? Mon cœur s'est serré. Était-ce ça? Le secret? Avais-je un frère caché? Pour qui elle me sacrifiait? La vengeance bouillonnait en moi. Un feu lent comme un armagnac millésimé. Je n'allais pas la tuer, pas encore. Mais je vais la dépouiller de tout, son empire. Sa fierté. Son nom. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens et ses catacombes oubliées. Devint mon terrain de chasse. J'ai infiltré les cercles, un faux profil sur LinkedIn. Des soirées networking où je me faisais passer pour un consultant en vin. Julien mordit à l'hameçon lors d'un salon à la Tour Eiffel. « Alexandre » s'exclama-t-il. Sa voix sirupeuse.
Tu as l'air. Repose. Nous avons bu. Beaucoup. Du Pessac léognan. Son préféré. Sous l'effet de l'alcool. Il a lâché ta mère. Elle est impitoyable. Hein. Mais c'est pour le petit. Le petit? Son fils. Bien sûr. Mais il a glissé, elle en a un autre. Tu sais. Pas le tien. Le choc m'a frappé comme un coup de feu. Un autre frère. Élise avait un bâtard. Caché quelque part en Provence. Nourri par nos vignes. Et moi. Le fils légitime. Ganté de ses crimes depuis l'enfance. J'ai souri. Toasting à sa santé. Interment. Je jurais, je vais tout révéler. Au monde. À la presse. Aux actionnaires. Mais la nuit. Seul dans mon studio. La rage se muait en doute. Était-ce vraiment de la trahison? Ou une protection tordue? Élise m'avait élevé dans le luxe. M'avait appris la ruse des cours royales. Peut-être étais-je le bouc émissaire volontaire. Le martyr pour sauver l'Empire. Non. La France pardonne les rois déchus. Mais pas les fils bannis. Les révélations de Raoul affluaient comme la Garonne en crue. Élise n'était pas la veuve éplorée que j'avais pleurée enfant. Elle était une survivante. Une louve qui avait dévoré ses petits pour régner. Le dossier qu'il m'apporta dans un bistrot enfumé de Belleville était épais comme un roman de Zola. Naissance. Mariage. Adulteries. Tout y était. En 1982. Élise, alors étudiante en œnologie à l'université de Bordeaux, avait séduit un professeur. Un certain Pierre Laurent. Marié. Père de famille. De cette liaison naquit un fils. Prénom Victor. Mais Pierre refusa l'enfant, Élise. Enceinte et seule. Avorta, officiellement. En réalité, elle accoucha en secret dans une clinique de la Côte d'Azur. Payée par un oncle complice. Victor fut confié à une famille d'adoption anonyme en Aveyron. Avec une pension mensuelle tirée des premiers bénéfices de Duval Frères. Mon père, ignorant tout, l'épousa 1 an plus tard, me donnant vie en 1990. J'étais le second fils. Le légitime. Pourquoi me le cacher? Raoul haussa les épaules. Son cigare puant la gauloise, les secrets de famille. C'est du poison lent. Elle t'a protégé. Gammon. Ou peut-être qu'elle t'a utilisé comme bouclier. Protégé. J.I. Riamerement. Protégé en me faisant porter le chapeau pour les frasques de Julien. Julien. Ce neveu par alliance. Fils de la sœur de mon père. Qui avait toujours été le chouchou. À 16 ans. Il avait incendié une vigne par négligence, j'avais pris les coups. À 25. Il avait couché avec la femme d'un fournisseur, j'avais négocié le silence. Et maintenant. Ce détournement, mon détournement. Imposé par elle. J'ai décidé de trouver Victor. Pas pour une réunion larmoyante. Non. Pour l'arme ultime. S'il apprenait la vérité, il pourrait réclamer sa part. Un procès. Un scandale, les Duval aux premières pages du Figaro. L'empire du vin empoisonné par le bâtard caché. Élise tremblerait. La route vers l'Aveyron fut un calvaire. De Paris à Rodez en TGV. Puis une location cabossée vers un village perdu. Saint-Afrique. Où les vaches paissaient sous un ciel gris comme mon âme. Victor Laurent. Aujourd'hui Victor Moreau. Était fermier, 42 ans. Main calleuse. Une barbe poivre et sel. Et des yeux verts, les yeux d'Élise. Je l'ai abordé lors d'une foire agricole. Prétextant un intérêt pour ses fromages de brebis. Monsieur Moreau. Je m'appelle Alexandre. J'ai une histoire à vous conter. Sur votre mère. Il m'a fixé. Méfiant. Comme un taureau prêt à charger.
Nous nous sommes assis dans sa grange, entourés de bottes de foin qui grattaient comme des remords. Je lui ai tout déballé, la clinique, la pension, le nom du Val. Il a écouté en silence, puis a éclaté d'un rire rauque. Ma mère, une pute de Bordeaux qui m'a largué pour du fric, j'ai grandi en sachant ça. Grâce à un notaire bourré. Elle m'envoie des chèques anonymes depuis 30 ans. 2000 € par mois. J'ai refusé les derniers. La rage dans sa voix était un miroir de la mienne. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, je veux la voir saigner. Pas pour l'argent, pour le vide qu'elle a laissé. Aidez-moi. Alexandre. Ensemble. On la ruine. Nous avons scellé l'alliance d'une poignée de mains calleuses. Victor avait un atout, des lettres. Des preuves de la pension. Signées par Élise elle-même. Assez pour un avocat vorace. Mais je voulais plus. De la dramaturgie. Du sanglant. J'ai proposé, infiltrons-la. Faites semblant d'être un investisseur. Achetez des parts via une société écran. Puis, révélez-vous au conseil. I Lasauri. Un sourire carnassier. Français jusqu'à la moelle. Hein. La trahison en 3 actes. De retour à Paris. J'ai ourdi le plan. Mon indemnité servit de capital. 100 000 € pour une SARL bidon. 20 occitans. Victor signa comme gérant. Moi comme conseil. Nous avons approché Julien lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Élise y paradait. En robe Dior rouge sang. Toisant les rivaux comme une impératrice. Julian. Éméché. Mordit. Occitans. Interessant. Maman cherche des partenaires pour l'expansion en Méditerranée. Une semaine plus tard. Réunion au siège. Élise. Mifianti. Nous reçut dans son bureau vitré dominant la Garonne, à Non. Nous étions à Bordeaux maintenant. Pour l'illusion. J'étais caché en coulisses. Via un appel vidéo masqué. Victor. En Castum Malteille. Balbutia son pitch, des vignobles en Languedoc. Des rendements fous. Elle le jaugea. Ses yeux plissés. Votre nom. Monsieur? Moreau. Victor Moreau. Un silence. Puis, imperceptiblement, elle pâlit. Moreau. Comme l'écrivain? Non. Madame. Comme le bâtard que vous avez abandonné. Le choc fut électrique. Elle se leva, renversant son verre de sauterne. Sortes. Immédiatement. Mais Victor avait les lettres sur la table. Signer un partenariat. Où je publie. Le Monde attend. Julian. Entrant pile alors. Blemet. Qu'est-ce que? Victor? La pièce devint un théâtre absurde. Élise hurla. C'est un piège. Julian. Appelle la sécurité. Mais Julien hésita. Il savait. Le lâche. Il avait toujours su pour Victor. Utiliser ça pour la manipuler. Je suis entré alors. Sortant de l'ombre comme un fantôme. Bonsoir. Mammon. Surprise. Ses yeux me transpercèrent. Fureur. Puis, Regret. Alexandre. Tu as fait ça? Pour lui? Pour nous tous. Les fils que tu as trahis. Elle s'effondra dans son fauteuil. Une reine déchue. Je l'ai fait pour toi. Idiot. Victor est instable. Il aurait ruiné tout. Toi, tu étais fort. Mensonge. Ou vérité empoisonnée. Nous avons forcé le partenariat. 20% des parts pour Occitan. Dior. Victor et moi avons ri sous la lune bordelaise. Mais au fond, une fissure, étais-je le vengeur? Ou juste un autre pion? Les semaines suivantes.
L'Empire vacilla. Les actionnaires murmurèrent. La presse locale titra « Scandale chez Duval, un héritier caché émerge ». Élise contre-attaqua. Bien sûr. Mails defamatoires. Avocat en meute. Julian. L'opportuniste. Bascula. Il offrit à Victor un pot de vin pour se taire. Mais Victor refusa. Me le racontant par téléphone. Sa voix tremblante d'excitation. Ton cousin est un serpent. Il propose 1 million pour enterrer ça. Prends-le. Dis-je. Et enregistre tout. Le piège se resserrait. Mais Élise n'était pas vaincue. Une nuit. Mon téléphone sonna, numéro inconnu. Alexandre. C'est moi. Viens à la maison. Seul. Contre toute raison. JY Ayay. L'hôtel particulier de Bordeaux. Avec ses caves qui sentaient la pourriture noble. Elle m'attendait dans la bibliothèque. Un verre de cognac à la main. Assieds-toi. Mon fils. Il est temps de tout savoir. Elle parla pendant des heures. Sa voix brisée pour la première fois. Pierre Laurent n'était pas un amant banal. Il était un assassin. En 1983. Il avait tué un rival en affaires. Un empoisonnement au thallium dans une bouteille de vin. Élise l'avait su. L'avait couvert pour l'argent. Pour l'avenir. Victor était le fruit de ce monstre. Elle l'avait caché pour le protéger de la prison. Et de la tâche. Moi. J'étais son salut, le fils pur. Né du mariage. J'ai pris tes péchés. Alexandre. Comme tu as pris ceux de Julien. C'est le cycle des Duval. La trahison pour survivre. Je l'ai écouté. Le cœur en lambeaux. Était-ce absolution? Ou manipulation ultime? Et maintenant, murmurai-je. Aide-moi à enterrer Victor. Il est comme son père, dangereux. La tentation fut grande. Mais la vengeance est une vigne sauvage, une fois plantée. Elle étouffe tout. Bordeaux en hiver est une traîtrise, le froid mordant les vignes nues. Le mistral qui hurle comme un damné. J'errais dans les chais du Val. Infiltré comme un fantôme via mes parts occultes. Victor. Exalté. Poussait pour le coup final. Une assemblée générale où il revendiquerait publiquement sa légitimité. Forçant l'Élise à démissionner. Julien. Panique. M'appelait en secret. Cousin. Arrête ça. Ta mère est malade. Cancer. Stade 4. Elle ne te l'a pas dit? Le choc me cloua. Cancer. Elise. Cette forteresse de chair et d'ambition. Rongée de l'intérieur, j'ai raccroché. Furiox. Mensonge. Ou vérité cruelle. J'ai confronté Raoul, vérifié. Discretement. Son rapport arriva le lendemain. Vrai. Diagnostic en septembre. Caché même aux médecins de famille. Elle se soignait en privé. À la clinique Curie de Paris. Entre 2 conseils d'administration. Pourquoi me le taire? Pour ne pas me distraire de ma chute. Ou pour que je la haïsse purement. Victor. Apprenant la nouvelle. Riz jaune, poétique. La louve qui dévore son propre foie. Mais on continue. Elle m'a volé ma vie, je prends la sienne. Son amertume était contagieuse. Un vintègre qui me grisait. Nous préparâmes l'assaut, invitation falsifiée pour une soirée investisseur au château du Val. Notre domaine principal. Élise y viendrait. Fière de sauver les apparences. Julien serait là. Pour le piéger. Et moi, l'ombre, filmerait tout. La nuit de la réception fut un opéra tragique. Les lustres cristallins illuminaient les invités, sommeliers. Critiques du guide Hachette. Politiciens bordelais aux poches pleines de subventions. Élise entra en robe de soie noire. Amaigrie mais royale. Un sourire qui masquait la chimiothérapie.
Victor. En Smoking Lowe. L'aborda près des cuves centenaires. Madame Duval. Un toast à la famille. Elle se figea. Puis, Victor. Tu oses venir ici? Votre fils aîné. Oublié? Il leva son verre. Et d'une voix claire. Lança, mesdames et messieurs. Un secret, Élise Duval a un fils caché. Moi. Et elle a financé mon silence avec vos profits. Murmure. Flash d'appareil photo. Elise Blemett. S'accrochant à une colonne de pierre. Mensonge. C'est un imposteur. Julien surgit. Livide, Mammon. C'est vrai, puis, dans un revirement théâtral, il se tourna vers les invités. Oui, c'est vrai. Et j'ai les preuves. Pour 2 millions. J'ai aidé à couvrir. Mais maintenant, je vends tout. Traitor. Il l'avait vendu pour se sauver. Négociant en coulisses avec un concurrent lyonnais. La salle explosa en chaos. Cris. Verez Brises. Un critique s'étranglant avec un amuse-bouche. Élise me chercha du regard. À travers la foule. Nos yeux se croisèrent, un instant d'électricité pure. Mère et fils. Damnés ensemble. Je sortis. Le cœur cognant. Dehors. Sous la pluie. Victor me rejoin it. Euphorique. C'est fait. Les actions chutent déjà. Demain. On prend le contrôle. Mais Julien nous intercepta près des grilles. Arme au poing, un petit revolver. Volé sans doute à un garde-chasse. Arrêtez. Où je tire. Maman m'a tout dit. Le cancer. Pierre. Vous êtes des monstres. Le vent hurlait. La pluie collait nos vêtements comme des suaires. Victor ricana. Tire. Nevu. Ajoute du sang au scandale. Julien hésita. Le canon tremblant. Je vis l'opportunité, un pas en avant. Un geste fin. Le coup partit. Effleurant mon épaule, du sang chaud coula. Victor Charhea. Et dans la bagarre, Julian Trebucha. le revolver se déchargeant dans son ventre. Il s'effondra. Gargoylant. Traitors. Tous. Victor Paniqua. Murd. Appelle les flics. Non. J'ai traîné le corps vers les cuves. L'odeur de fermentation masquant le fer du sang. Pas les flics. On terre. Littéralement. Il obéit. Choke. Nous l'avons immergé dans une cuve de pressurage. Le jus de raisin montant comme un linceul rouge. Élise nous surprit alors. Sortie par une porte dérobée. Qu'avez-vous fait? Sa voix était un murmure brisé. Victor hurla, ce que tu mérites. Elle se tourna vers moi, Alexandre. Sauve-moi. Pour l'amour de Dieu. L'amour? Quel mot empoisonné. Je vis le cancer en elle, la peau cireuse. Les yeux caves. Et soudain, la pitié, ou la ruse, me submergea. Victor. Laisse-nous. Il partit. Mordicent. Seul avec moi. Elle pleura pour la première fois. J'ai ganté le meurtre de Pierre pour te protéger. Ulvolait tetuer. Bébé. Tu étais la menace pour son héritage. J'ai payé. Tout. Pierre. Mon oncle par le sang maudit. Avait comploté contre moi. Le twist me frappa. J'étais l'héritier haï. Pas Victor. Elle m'avait banni pour me sauver de Julien, qui savait et voulait m'éliminer pour les parts. Mais trop tard. Les sirènes hurlèrent au loin. La vengeance avait tourné au carnage. Le lendemain, Bordeaux s'éveilla en cauchemar. Titre à la une, meurtre chez Duval, le cousin disparu dans une cuve de vin. Les flics, menés par un commissaire auvergnat nommé Leclerc,
Un dur à cuire avec une moustache comme un balai. Fouillèrent le domaine. Elise. Interrogé en premier. Joua la veuve éplorée. Julien, volatilisé après la dispute. Alexandre. Il est innocent. Il n'était pas là. Mensonge pure. Elle me couvrait. Encore. Victor. En cavale vers l'Espagne. M'envoya un texto, on est dans la merde. Rendez-vous à Perpignan. Finissons là. Mais je ne vins pas. Au lieu, je restai à Paris, dans l'ombre de Notre-Dame, à recompter les fils de la toile. Le cancer d'Élise, elle avait 6 mois. Peut-être moins. Était-ce justice poétique ou tragédie grecque? J'ai visité la clinique Curie incognito, en blouse blanche volée. Elle dormait, tubulure au bras, un chapelet entre les doigts, catholique repentante, ses murmures dans le sommeil. Pardonne-moi. Pierre. Alexandre. Dior. La presse bouillonnait. Libération titrait « L'Empire du Val, vin et venin », avec des photos de Victor enfant, déterré par des journalistes affamés. Les actionnaires fuyaient. Les vignes hypothéquées. Julian. Retrouvé décomposé. Fut autopsié, balle dans l'abdomen. Noyé dans le mou. Empoisonnement au thallium détecté, vestige de Pierre? Non, Élise avait glissé le poison dans son verre ce soir-là. Pour le faire taire définitivement. Le twist me frappa comme un coup de fouet. Ma mère. L'assassin. Pas pour me protéger, pour protéger Victor. Son vrai sang. J'avais ganté ses crimes sans le savoir. Le détournement de Julien était un appât pour me salir. Me forcer à partir avant que je ne découvre le poison. J'ai confronté Leclerc anonymement. Par lettre, Élise Duval a tué Pierre en 83. Et Julien hier. Preuve dans le coffre familial. Les flics bougèrent vite. Razzia au domaine. Élise arrêtée en direct à la télé, menottes au poignet fin. Dignite intact. Victor Revent. Furioux. Traitor. Tu l'as vendu. Nous nous battîmes dans une ruelle de la Bastille. Poings News. Sang sur les pavés. Elle t'a abandonné. Salaud. Pour moi? Non. Pour l'Empire. Hurlez-je. Il s'effondra. Saignant, peut-être. Mais toi, Tu es un monstre. elle t'a fait à son image. Les menottes pour nous deux. Procès à Bordeaux. Un cirque médiatique. Élise. Encaje de berre. Témoigna. J'ai tué pour protéger mes fils. Tous les deux. Victor. Le faible, Alexandre. Le fort. Julien était le cancer, littéralement. La salle gronda. Était-elle folle? Ou géniale? Les jurés hésitèrent. Acquittement pour Pierre, prescription. Mais pour Julien. Premeditation. Pourtant. Twist final, analyse ADN. Victor n'était pas le fils de Pierre. Élise avait menti. L'amant était un autre. Un ouvrier vigneron sans fortune. Victor. Bâtard anonyme. N'avait rien. Moi, fils unique. Héritier total. Le jury se divisa, moitié pour la pitié, mère mourante. Moitié pour la justice, assassin. Elle fut condamnée à 5 ans. Remise en liberté conditionnelle pour santé. Victor. Complice du meurtre. Prix perpétuité. Moi, Acquit. mais brisé. L'Empire s'effondra, vendu aux Italiens pour une bouchée de pain. Je partis en Provence. Vigneron anonyme. Cultivant des raisins amers. Mais la vengeance? Inachieve. Élise mourut 3 mois plus tard. Me léguant une lettre, mon fils. J'ai gagné. Tu vis avec mon ombre. C'est la vraie revanche. La Provence en été est un mensonge. Soleil brûlant sur des champs de lavande violette.
masque le parfum de la mort qui s'attarde. J'y vis maintenant. Dans un mas isolé près de Gordes. Entouré de vignes que j'ai plantées moi-même, pas des Duval. Des miennes. Modists. Sans ambition d'empire. À 40 ans. Je suis un fantôme, barbe grise précoce. Main noueuse. Et des nuits hantées par les cuves rougies du sang de Julien. Victor croupit à Clairvaux. Sa rage tournée contre les murs, il m'écrit parfois. Des lettres venimeuses, frère de malheur. Élise nous a eus tous. Mais toi, tu as gagné le trône vide. Gagné? J'ai vendu les restes de Duval pour 10 millions. Assez pour vivre obscurément. Mais l'argent pue le mensonge. Les tabloïds français, Avides. ont titré « Le fils vengeur, héros ou monstre », divisant l'opinion comme la Seine en deux rives. Les uns me voient martyr, ganté des péchés maternels, les autres, complices d'un fratricide. Des pétitions en ligne, libérez Victor, le vrai innocent, ou Alexandre Duval, le nouveau Landru du vin. Élise est morte dans sa cellule. Paisiblement, overdose de morphine. Accident ou suicide. Sa lettre, pliée dans mon portefeuille comme un talisman maudit, est mon seul legs. J'ai tout orchestré. Alexandre. Le message pour te bannir, pour te sauver de Julien, qui complotait avec Pierre SR, des Italiens qui voulaient racheter. Le cancer? Vrai. Mais exagéré pour la pitié. Victor. Mon outil. Pour te tester. Tu as passé, tu as vengé sans tuer. Mais souviens-toi, en France, la famille est une prison dorée. Soran. Où devient le geôlier? Twist final. Cruelle comme un Balzac, elle avait prévu ma victoire. Le procès. Le chaos, tout pour purger l'empire des faibles. Dans son testament, codicile secret, les vignes reviennent à moi. Via une fondation. Mais empoisonné, thallium résiduel dans le sol. Detect post-mortem. Elle s'est suicidée pour me forcer à détruire le domaine. À recommencer à zéro. Revanche éternelle, je vis. Mais marqué. Les jours passent en vendange solitaire. Je presse les raisins. Le jus coule rouge comme le sang familial. Parfois, je pense à écrire mon manuscrit abandonné. Sur les amours maudites. Mais les mots s'arrêtent, trop de fiction dans la vérité. Here. Un touriste s'est arrêté, américain. Amateur de vin. Monsieur. Vos raisins. Ils ont un goût de tragédie. J'ai souri, c'est le terroir français. Monsieur. Plein de secrets enterrés. La nuit. Je marche sous les étoiles provençales. Et je murmure à l'ombre d'Élise, tu as gagné. Mammon. Mais je vis. Et c'est ma revanche. Où est-ce la tienne? Le vent ne répond pas. Seulement le silence UAM. Tendu. D'une vendetta infinie.